Bon, pour dire que c'est un atelier de formation des membres de la commission de fiscalité locale, parce que pas plus tard que l'année dernière, on avait tenu une première formation, mais ça c'était pour l'ensemble des capitales départementales, à savoir les acteurs de Saraya, Kédougou et de Salémata. Mais cette année, on a décidé, comme Kédougou regorge beaucoup de potentialité, de former les membres des commissions de fiscalité locale, à savoir les commissaires, pour pouvoir déceler les niches de recettes, pour pouvoir faire le travail, c'est-à-dire sur l'impôt minimum bâti, sur l'impôt foncier et sur la contribution foncière, pour aider la commune à recouvrer beaucoup de ressources de sa collectivité territoriale. Effectivement, l'État a pensé à cela, c'est pour cela, lors de la désignation des commissaires qui sont chargés de faire le travail, ils se sont focalisés sur les chefs de village. Parce que eux, si les élus changent, eux, ils vont rester. Donc, ce sont ces commissaires qui sont les premières personnes à former pour qu'ils puissent faire le travail avec aussi les agents recenseurs qui seront dans la commune. Donc, ce sont avec les services techniques, les services du cadastre, les services du trésor, l'impôt et domaine avec la DGID, le programme USAID Gold. On va essayer de trouver quels sont les acteurs qui sont à même de faire le travail, même si les élus, s'ils changent. Donc le travail pourra se continuer à travers les commissaires que j'utilisais tantôt, c'est-à-dire les chefs de village, mais aussi les gens qui vont être formés pour faire le travail de recensement en premier, en collaboration aussi avec les services du trésor pour faire le recouvrement des impôts et taxes au niveau de ces redevances qui seront décelées aux 2 jours de formation aujourd'hui. Effectivement, ce qui est attendu, c'est d'abord pour les permettre de savoir leur rôle et responsabilité dans la mobilisation des ressources au niveau des collectivités territoriales. Les 2 autres jours, à savoir jeudi et vendredi, les agents vont être formés. Les gens qui vont descendre sur le terrain, sur les points stratégiques pour faire le recensement sur l'impôt foncier, sur l'impôt non foncier, mais aussi tout ce qui est contribution foncière. Après ce recensement, ça va permettre à la commune, avec les services du trésor, comme je dis tantôt, d'avoir une situation de référence, d'avoir une vue sur l'ensemble de ce qu'elles doivent recouvrer pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine. Ce qui fait, il y aura une base de données qui sera donnée au trésor, et avec les agents, ils vont passer à travers des jours qu'ils vont décider à faire le recouvrement au niveau de ces impôts bâtis, mais aussi au niveau de ces contributions foncières-là. Donc, c'est de permettre à la commune d'avoir une base de données, d'avoir une vue holistique sur l'ensemble des redevances, sur l'ensemble des contributions qu'elle peut engager au niveau de son territoire. Bon, en fait, cette formation vient à son heure parce que depuis longtemps, on a mis en place la commission de fiscalité locale de la commune de Kédougou dont les éléments tardaient à avoir la formation nécessaire pour démarrer les travaux. Mais avec l'appui de USAID Gold et la Direction générale des impôts et domaines et des services techniques déconcentrés qui sont là, aujourd'hui, on est à la formation des membres pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle dans le relèvement du taux de recouvrement non seulement et du budget de la commune de Kédougou. Parce qu'aujourd'hui, on sent que les mairies ne peuvent pas aller sans ça. Si vous voyez un foncier dans une commune qui ne paye rien, si vous allez en Europe, principalement les plus grandes taxes sont enlevées au niveau du foncier bâti et non bâti. Et qu'à Kédougou, on est tous ces espaces occupés, qu'il n'y a rien qu'on en retire. C'est vraiment dommage. Mais je crois qu'avec cette formation-là, ils pourront se mettre en œuvre et travailler correctement. Bon, ça relève de beaucoup de niveaux le goulot d'étranglement parce que vous savez, on n'avait pas la culture avec les anciens du temps d'IPS. Par exemple, vous prenez la contribution globale unique à Kédougou, elle ne se payait jamais. Alors, si vous voulez venir faire du forcing, ça risque de ne pas marcher. À mon avis, c'est qu'il faudra d'abord sensibiliser les gens, multiplier les rencontres. Les gens seront à même de savoir que les taxes, réellement, ce n'est pas la mairie. Parce qu'en numéraire, la mairie n'a pas de budget. La mairie n'a que ce que la population met dedans pour fonctionner. Alors, pour demander à quelqu'un un service, il faudra lui donner les moyens, doter suffisamment de moyens pour pouvoir assurer ce service. Et c'est ce qui fait qu'il faudrait qu'on fasse comprendre à la population que les taxes, c'est pour eux, ce n'est pas pour la mairie. Peut-être que la mairie, la seule chose qu'elle retire, ce sont le fonctionnement, mais tout le reste est sous forme d'investissement qu'on retrouve au niveau local, un peu partout. Bon, là, nous travaillons avec le Trésor et des services. Quand on y va, il n'y a pas de distinction. Parce que ça, en fait, la fiscalité, ce n'est pas politique, c'est une réalité qui est là. Quel que soit celui qui viendra, tu vas l'appliquer pour faire fonctionner la mairie. Donc ces camaraderies-là, ça ne marche pas. Et nous, on l'a tout le temps évité. Quand on entre dans le marché, j'y entre personnellement avec le service du Trésor. On ne fait pas de distinction. On travaille sur la base de la réglementation. Tu dois tant, tu payes tant. Peut-être que ce qu'on fait,
Parce qu'il y a des situations où il faudra faire des moratoires. Les gens ne connaissent pas, tu sens que l'individu là, il ne sait pas ce qu'il y a ici. Donc, il faudra dialoguer, échanger et accompagner les individus dans le paiement. Voilà la politique qu'on a adoptée. Question et juste rappeler qu'aujourd'hui, toutes les collectivités territoriales vraiment rencontrent ces difficultés, surtout dans le paiement des impôts et taxes. Raison pour laquelle, au niveau de la DGID, ils ont institué une commission de fiscalité locale. Une commission de fiscalité locale justement pour replacer la commune dans la chaîne fiscale locale parce que la chaîne fiscale était centralisée, gérée uniquement par les services étatiques, en l'occurrence le centre des services fiscaux et le trésor. Donc la commune n'avait aucun droit de regard sur les émissions mais également sur le recouvrement. Mais avec cette commission-là, la commune est replacée au centre de ce dispositif-là dans la chaîne fiscale avec la désignation de commissaires de la CFL, c'est-à-dire les délégués de quartier, qui sont choisis suivant la taille de la collectivité territoriale. Aujourd'hui, si on a une commune de plus de 10 000 habitants, cette commission de fiscalité locale-là, cette commune-là a droit à 16 commissaires, dont 8 titulaires et 8 suppléants. Pour une commune de moins de 10 000 habitants, c'est 5 commissaires, 5 suppléants. Maintenant, cette commission de fiscalité locale a été mise en place depuis 2013 et la DGID, en collaboration avec le programme USAID, appuie les communes d'intervention du programme pour permettre à ces communes-là de mettre en place, mais également d'opérationnaliser leur commission de fiscalité locale, pour permettre à ces communes vraiment de susciter un civisme fiscal au sein des populations, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le paiement de l'impôt est incompris des populations justement avec les élections locales, mais il ne faut pas perdre de vue que les élections locales n'empêchent pas le paiement des impôts. Parce qu'aujourd'hui, l'État, tout comme les collectivités territoriales, ont besoin de cette fiscalité-là pour se développer. Donc, raison pour laquelle nous avons voulu, à travers la formation de cette commission de fiscalité locale-là de Kédougou, former les commissaires de la CFL sur le rôle et responsabilité par rapport à cette commission-là, les missions qui leur sont assignées et l'appui qu'ils doivent prêter aux services techniques, notamment en termes de facilitation des rapports avec les contribuables, notamment pour les opérations de recensement, mais également avec le Trésor. Comment aujourd'hui appuyer le Trésor à sensibiliser les populations sur le paiement des impôts, à identifier formellement les contribuables et à aider également à la distribution des avertissements d'imposition au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'élection ou bien qu'il n'y a pas d'élection, quand même le paiement de l'impôt doit se continuer et ce civisme fiscal-là doit être enraciné au niveau de chaque commune du Sénégal. Effectivement, vous avez raison, on a 4 jours de formation, donc les 2 premiers jours sont consacrés aux membres de la commission de la fiscalité locale, notamment les délégués qui sont choisis comme étant des commissaires de la fiscalité locale. Donc les 2 autres jours, c'est réservé aux agents recenseurs, c'est-à-dire des enquêteurs qui seront choisis par le centre des services fiscaux avec l'appui de la commune pour la mise à disposition d'agents municipaux pour compléter un peu l'effectif des services techniques pour pouvoir faire ces opérations de recensement. Maintenant, à l'issue de ces sessions de formation-là, une fois que les commissaires auront compris leur rôle et responsabilité et les objectifs qui leur sont assignés dans cette commission-là, et que les agents recenseurs aussi sont bien formés sur le nouveau recensement numérique qui est en cours, parce que présentement, on ne parle plus de recensement physique, le recensement papier n'existe plus. Maintenant, on est à l'ère de la digitalisation, donc c'est un recensement numérique cadastral qui est de mise. Donc, une fois qu'ils seront formés sur ces techniques et processus de recensement cadastral, donc nous allons appuyer la commune de Kédougou à opérationnaliser sa commission de fiscalité locale, notamment à travers l'organisation d'opérations de recensement cadastral, donc au niveau de 4 sections cadastrales. Donc 4 sections de la commune de Saint-Louis de Kédougou pour un potentiel qui doit avoisiner, je pense, 2000 et quelques parcelles. 2000 et quelques parcelles. Donc les commissaires seront mis à contribution en termes de sensibilisation des populations, mais également de facilitation des relations avec les agents enquêteurs et les contribuables. Des fois, sur le terrain, on peut rencontrer des contribuables qui sont récalcitrants au paiement de l'impôt. Maintenant, avec la formation des commissaires, ils pourront, compte tenu aussi de leur légitimité au niveau des quartiers, vraiment jouer ce rôle-là de facilitation des relations entre les contribuables et les agents recenseurs pour que ces derniers-là puissent faire le recensement comme il se doit et récupérer vraiment les pièces d'identification devant permettre aux services techniques de faire les émissions à travers les rôles d'imposition et permettre au Trésor de procéder à des recouvrements.